Bonjour à vous. J'ai pris le temps d'enregistrer cette vidéo-là aujourd'hui parce que en réalité, ça touche un thème, c'est-à-dire la réflexion. En réalité, qui m'a toujours été très cher parce que si on fait juste une courte réflexion, en réalité, si on s'arrête pas, ben, en réalité, on peut penser qu'on est dans un chemin qui est conforme, qui est bon, qui est valable. Puis en réalité, ça, c'est à tous les niveaux de la vie. Vous pouvez faire une propre réflexion sur vos propres vies. Puis si vous vous arrêtez pas, ben on parle là, qu'on est plus action-réaction, mais parfois on a des belles surprises qui sont parfois intéressantes, mais parfois on se dit bien avoir pris le temps de réfléchir, ben j'aurais peut-être pas fait ça comme ça, j'aurais pas fait ces erreurs-là. Donc le but de ma vidéo aujourd'hui que je vous partage, ben c'est justement je vais soulever plusieurs points que je vous amène. Puis mon désir, j'espère que vous allez prendre le temps de vous arrêter devant ces questionnements-là qui sont, vous verrez en cours de route, mais tout de même légitimes. Je pense que tous sont appelés à se poser ces questions-là au cours de leur vie, peu importe l'âge. Ça peut être un jeune enfant, un adolescent, un adulte, un aîné, mais vous découvrirez ces questions-là en cours de route. Donc, pour moi, je tiens à vous dire, en réalité, je rien appris par cœur, c'est plus naturel. Donc, en réalité, ben, j'ai marqué ce que je voulais vous présenter, mais c'est pour ça que je regarderai pas nécessairement la caméra parce que je veux pas que vous soyez centré sur Jean-Benoît qui regarde l'écran, mais plutôt que vous soyez centré sur le contenu qui va être partagé, puis que vous allez ainsi prendre le temps, en réalité, de considérer ces mots-là. Puis, en réalité, ça vous revient à vous seul parce que je terminerai là-dessus avant de commencer. Rappelez-vous toujours, il n'y a pas personne qui peut prendre cette décision-là à votre place, c'est-à-dire de prendre un temps de recul, un temps d'arrêt, en réalité, puis de s'arrêter pour réfléchir. Il y a juste vous et vous seul qui pouvez prendre cette décision-là. Donc, c'est ce que je vous souhaite, en réalité, que vous allez prendre le temps de vous arrêter sur le contenu qui va être partagé. Voilà. Donc, la raison qui m'amène à partager cette vidéo-là aujourd'hui, bien, comme plusieurs savent, bien, en réalité, bon, c'est mon anniversaire qui s'en vient. Pour moi, en réalité, je sais que plusieurs personnes seraient portées, qui me connaissent, à vouloir prendre le temps de me souhaiter un joyeux anniversaire. Par contre, pour moi, j'aimerais cette année, en réalité, vous emmener à autre chose, c'est-à-dire à quelque chose qui, en réalité, porter votre regard sur autre chose. Et ce regard-là sur autre chose, bien, vous allez découvrir ça en prenant la décision d'écouter la vidéo jusqu'à la fin. Puis c'est vraiment mon désir, j'espère sincèrement en réalité que vous allez découvrir tout ça en ayant pris, oui, le temps d'écouter la vidéo. Et ensuite, ben, durant la vidéo, prendre ces arrêts ces temps de réflexion-là sur ce qui va être partagé. Donc, voilà, puis il va y avoir durant tout le long des questions qui vous sont soulevées. C'est pour ça que je vous dis, en réalité, prenez le temps de vous arrêter, même si ça va en boucle. La vidéo est enregistrée en continu, mais prenez le temps de l'arrêter, la vidéo, puis de vous arrêter face à vous-même. Même, vous allez voir, ben, il va être question de Yeshua, qui est Jésus en hébreu. Donc, en réalité, vous questionnez, même aller dans la prière pour ces questions-là, qui peut être une très bonne chose. Mais ça, c'est une décision qui vous revient à vous seul. Donc, en lien avec l'anniversaire, ce que je soulèverais comme question, c'est qu'est-ce qu'un anniversaire? Donc, il est vrai qu'à cette question-là, ben, il va y avoir de nombreuses réponses. Cependant, pour moi, comme je disais, en réalité, je l'ai peut-être dit. Si je ne l'ai pas dit, c'est parce qu'il y était écrit. En réalité, je voudrais vous ramener en vous parlant de l'essentiel. Donc, l'essentiel au sujet de qu'est-ce qu'un anniversaire. Ainsi, lorsqu'on prend le temps de s'arrêter pour réfléchir sur ce que représente vraiment un anniversaire, on peut entrevoir la vérité et la réalité, à savoir que l'on se rapproche de la mort. Qu'on veuille le reconnaître ou pas, cela ça change à rien à la réalité que vous vous rapprochez inévitablement de la mort. Donc ça, justement, c'est une vérité qui est inévitable. Tous se rapprochent de la mort. Ainsi, puisque chaque année nous rapproche, peu importe qui nous sommes, sans l'ombre d'un doute de la mort, il est judicieux de prendre le temps de s'arrêter sur la mort pendant que l'on est encore en vie. Et c'est ce que Ecclésiaste 9.4 nous dit, car aussi longtemps qu'une personne est liée au vivant, il y a de l'espoir.
vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Pourquoi qu'il y a de l'espoir? Bien, en réalité, comme le verset le dit, c'est que pendant que vous êtes en vie, vous pouvez prendre ce temps-là parce que vous êtes en vie. Vous pouvez vous arrêter, mais un lion mort, ben, il est mort. Donc, il n'y a plus d'espoir pour lui sur cette question-là. Puis, c'est pour ça qu'en réalité, ben, je vous amènerai à dire qu'une fois décédé, il sera bien sûr trop tard pour faire ce que vous auriez dû faire au moment où vous étiez encore en vie. Et puisque vous ne connaissez pas la journée de votre mort, ça aussi c'est une réalité. Vous ne savez pas, on peut être en train de se parler puis vous mourrez d'une crise du cœur, de Dieu seul sait, mais vous ne savez pas. Donc, en choisissant de repousser cette question, vous refusez de prendre le temps de vous arrêter sur la vérité, à savoir que vous allez mourir et que suite à cette vie ici-bas, en ayant refusé de vous arrêter, donc c'est une décision que vous prenez, il n'y a pas personne d'autre qui prend cette décision-là à votre place, de rejeter cette question-là, bien, vous aurez fait le choix, vous et non une autre personne, d'être conduit en enfer dans ce lieu de tourment éternel, jour et nuit, et sans repos, comme il est écrit en Apocalypse 20, 10 à 15, qu'on verra un petit peu plus loin. Ainsi, j'ai pris le temps de vous écrire ce que je vous partage aujourd'hui au sujet de la mort en ayant le seul cadre de référence qui est la vérité. Et le seul cadre de référence qui est la vérité, c'est la parole de Dieu, parce qu'il est écrit en Jean 17, 17, « Mets-les à part pour la sainteté, par le moyen de la vérité, ta parole est la vérité. » Et donc, ensuite, le seul cadre en réalité sur lequel on doit s'appuyer, la parole de Dieu, parce que c'est la vérité. Puis, en fait, ce que je vous dis, c'est qu'ensuite, il vous revient de prendre cette décision que nul ne peut prendre à votre place. Puis ça, je vais le répéter souvent, mais c'est effectivement vrai, nul ne peut prendre à votre place de considérer ce que Yeshua, c'est-à-dire Jésus, dit ou de ne pas tenir compte de ce qu'il dit sur la mort, d'avoir fait le choix de le rejeter. Et là, on va en Lamentation 3.39, donc en rejetant Yeshua, en rejetant ce qu'il a dit, en ne considérant pas ce qu'il a dit. Pourquoi les vivants se plaindraient-ils, même l'homme fort, du châtiment de leur péché? Parce qu'on va voir en cours de route que le péché conduit en quelque part, qu'on va découvrir en cours de route à travers cette présentation-là. Donc, c'est un choix qu'une personne aura fait elle-même et non personne d'autre à sa place de rejeter tout ça. Donc, il est écrit en Ecclésiaste 7.4, « Les pensées du sage sont dans la maison du deuil, mais les pensées des sots sont dans la maison du plaisir. » Puis on peut se demander, en regardant Ecclésiaste 7.4, pourquoi les pensées du sage sont dans la maison du deuil. Ici, il est question, comme il est bien mentionné, les pensées du sage. Cela insinue donc la réflexion, le fait de s'arrêter pour réfléchir. Ainsi, le sage en Ecclésiaste 7.4 porte sa réflexion sur la mort, qui est, comme il est mentionné, la maison du deuil. Donc, on peut considérer que la question qu'il se pose est « Suis-je prêt à mourir? » Car la personne qui est devant moi, dans le cercueil, est bien morte. Et il va considérer ce que Dieu lui dit en Hébreux 9.27, « Tout être humain est destiné à mourir une seule fois, puis à être jugé par Dieu. » Donc, Dieu nous dit, tout être humain, tu vas mourir une fois et tu vas être jugé par moi. Donc, le sage porte sa réflexion sur est-ce que je suis prêt à me présenter devant Dieu parce que je vais être jugé par lui, fait que je meurs et je vais mourir juste une fois. Et en 2 Samuel 14.14, en réalité, il est écrit « Car nous mourrons tous un jour. Nous serons comme l'eau répandue à terre, qui ne peut plus être recueillie, et Dieu ne fait exception de personne. » Donc, il n'y a pas personne qui va en réalité ne pas mourir. En réalité, tous vont mourir parce qu'en réalité, on va le voir pourquoi, dans les questionnements, pourquoi tous les êtres humains meurent. Donc, la question à se poser, justement, premièrement, en Hébreux 9.27, est-ce que je suis prêt à rencontrer Dieu si je meurs? Si aujourd'hui, ce soir, vous fermez la vidéo et en réalité, vous n'avez pas pris ce temps d'arrêt devant Dieu, devant ce que Yeshua, on va le voir plus loin, a fait à la croix. Puis je rejette ça. Est-ce que je suis prêt à me présenter devant Dieu? Parce que la parole de Dieu est encore une fois très claire. Et le sage va porter sa réflexion, donc va s'arrêter. La personne qui, en réalité, prend le temps de s'arrêter, va cheminer comme qu'on le fait présentement. Ainsi, la personne qui s'arrête sur la mort se demandera concernant ce que Dieu dit, « Suis-je prêt à me présenter devant Dieu? Devant qui je me présenterai tôt ou tard au moment de mourir pour être jugé? »
Ce qui amènera la personne qui se pose ces questions-là, ces autres questions qui suivent pour savoir si elle est prête à se présenter devant Dieu ou non. Donc, les questions qui suivent sont en lien avec cette question-là. Suis-je prêt à rencontrer Dieu? Ainsi, il est important de se demander pourquoi est-ce que les êtres humains meurent et pourquoi allons-nous mourir et de réfléchir à cette question. Donc, Yeshua nous apporte la réponse à cette question en 1 Corinthiens 15, 56. La mort tient du péché son pouvoir de tuer, et le péché tient son pouvoir de la Torah, mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur, Yeshua le Messie. Ainsi, on peut maintenant comprendre, à la lumière de 1 Corinthiens 15, 56, que la mort a le pouvoir de tuer, et ce pouvoir vient du péché. Ainsi, la mort de chacun vient uniquement à cause du péché, que ce soit les meurtres, les maladies, le suicide, les catastrophes naturelles, et la liste est encore bien longue. C'est une liste qui n'est pas exhaustive. Peu importe la raison du décès, l'origine de toutes ces choses qui ont produit la mort et le péché, comme Dieu le dit, et qui vous conduira à la mort, est également le péché. On doit donc ensuite se demander, est-ce que, parce que tous les êtres humains sont pécheurs qu'ils meurent, encore une fois, donc vous posez-vous la question, suis-je pécheur, moi? Donc, c'est important, c'est pour ça que je vous soulevais tout à l'heure, de vous arrêter vous arrêter à votre propre vie, parce que c'est votre propre vie devant Dieu qui est question ici, votre âme. À cette question-là, Yeshua nous apporte également cette réponse en Romains 5,12. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam, et le péché a amené la mort. Et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Et en Psaume 51,7, il est écrit « En vérité, je suis né coupable. J'étais pécheur dès le moment où ma mère m'a conçu. » Donc, dans le ventre de chacune de vos mères, vous étiez déjà pécheur, comme la parole de Dieu le dit. Donc, quand vous êtes né, vous étiez pécheur. Et en réalité, le péché a amené la mort. Donc, on peut comprendre que tous les êtres humains, sans exception, sont coupables de péché. Et c'est la raison pour laquelle tous les êtres humains meurent, sans exception. Donc, vous, moi, sans exception, ce qui a conduit la mort, c'est le péché. Donc, ça nous montre en réalité qu'il n'y a pas d'humain en réalité de dire pourquoi je meurs, c'est la maladie, c'est le cancer, c'est l'alcoolisme qui a défait le foie, oui, mais toutes ces variables-là sont des éléments qui sont rattachés au péché puis qui conduisent tous les êtres humains à la mort. C'est pour ça que je dis, peu importe la cause de la mort, même la personne, ça serait le suicide, là, c'est des pensées qui sont noires, qui sont le mal, qui a aussi dirigé vers la mort. En réalité, la personne elle a passé à l'acte, mais tout ça sont la source même de toutes ces sources de décès-là, ces variables-là, et le péché. Donc, puis la parole de Dieu, elle est claire, c'est pour ça qu'en 1 Corinthiens 15, 56, qui dit la mort tient du péché son pouvoir de tuer. Donc, le péché, en réalité, conduit à la mort. C'est pour ça que tous les êtres humains meurent. Ainsi, ensuite, on peut se demander, mais qu'est-ce que le péché? Parce que c'est important, puis si je vous dirais, en réalité, c'est une question qui est tellement importante à bien comprendre, à savoir, qu'est-ce que le péché? Et je tiens à faire cette mention-là ici, en réalité, pour toutes les questions, de ne pas regarder selon votre conception, votre manière de voir, votre cœur, votre façon de penser, votre sagesse, votre théologie, votre formation académique, votre formation en théologie, votre bac, peu importe sur quoi vous vous appuyez en dehors de la parole de Dieu, parce que là, on tombe justement le cœur humain. Jérémie 17,9 le dit très bien. Le cœur est trompeur plus que toute autre chose et mortellement malade. Donc, tout ce qui est en dehors de Dieu et sa parole, puis je m'appuie sur autre chose, c'est la sagesse de ce monde. Et en 1 Corinthiens 3, 18 à 20 aussi, Dieu le précise, la sagesse selon les critères de ce monde est une absurdité sans valeur aux yeux de Dieu. Donc, on ne doit pas se concevoir, qu'est-ce que le péché? Le péché, pour moi, c'est selon ma formation en théologie, c'est selon mon cœur, c'est selon ma sagesse, mes expériences. Non. Dieu nous donne encore là sa parole qui est la vérité et nous donne une réponse claire, nette, précise pour en réalité qu'il n'y a pas d'ambiguïté à ce qu'est le péché. Donc, c'est important de savoir, on vient de dire en réalité que les êtres humains meurent à cause du péché.
Et en réalité, pour savoir qu'est-ce que le péché, bien, en réalité, pour bien comprendre de quoi il est question, bien, Yeshua nous donne une réponse claire à cette question, à savoir ce qu'est le péché. Et vous retrouverez la réponse en 1 Jean 3, 4, 6, où il est écrit « Quiconque pêche sans cesse transgresse la Torah, car le péché est la transgression de la Torah. » Vous le savez, Yeshua est apparu pour enlever les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Ainsi, quiconque demeure uni à lui cesse de pécher, mais celui qui continue à pécher prouve par là qu'il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Donc, la réponse claire, nette, précise, sans ambiguïté que Dieu nous donne, que Yeshua nous donne, en réalité, le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la Torah. Donc, en réalité, il n'y a pas de zone grise. On peut comprendre très bien, en réalité, maintenant, ce qu'est le péché. C'est en réalité la transgression. Donc, c'est désobéir à ce que Dieu a dit dans sa Torah. Puis, on peut maintenant, pour comprendre, mais où est donc la Torah? Donc, en réalité, si on se pose cette question-là, en réalité, parce que, justement, comme je marquais, en fait, ainsi on peut comprendre que le péché est de choisir de marcher contraire à ce que Dieu dit, qui est sa volonté. Et qu'il nous a donné dans la Torah, c'est ce qu'est le péché, de marcher contraire à ce que Dieu a dit. Et la Torah de Dieu, où se trouve-t-elle pour que nous connaissions clairement la volonté de Dieu et savoir ce qui est sa volonté? La Torah se trouve dans les 5 premiers livres de la parole de Dieu, à savoir Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et c'est à cet endroit, en réalité, que vous allez apprendre à connaître véritablement, pas une concession, on peut entendre des gens, puis j'ai déjà expérimenté l'expérience, mais qu'est-ce que le péché? Pas voler, pas tuer, pas rouler trop vite, pas crier après telle personne, pas avoir de la colère. Tout ça, ce sont des éléments qui se retrouvent dans la Torah de Dieu. Ça en fait partie, mais est-ce que le péché se résume à juste je suis pas colérique, je suis en paix, je suis calme, tu sais, une liste que je me suis faite, que je me suis conçue. Non, le péché est plus large que ça. C'est pour ça qu'on doit aller consulter les 5 premiers livres de la parole de Dieu, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, pour bien comprendre ce qu'est le péché. Puis c'est à cet endroit que vous apprendrez à véritablement connaître la volonté de Dieu pour discerner clairement ce qu'est le péché. Puis là, en fait, on va lire certains versets en lien avec la parole de Dieu et la Torah de Dieu. En fait, je ne suis pas dans la Torah, mais je suis dans Romains 7, 7, 8, qui dit « Que faut-il en conclure? Que la Torah est péché? Que le ciel nous en garde. Mais s'il n'y avait pas eu de Torah, je n'aurais pas connu ce qu'est le péché. Par exemple, je n'aurais pas été conscient du péché de convoitise si la Torah n'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas ». Mais le péché, saisissant l'occasion donnée par le commandement, a opéré en moi toutes sortes de mauvais désirs, car en dehors de la Torah, le péché est mort. Donc, comme le Romains 7, 7 à 8 nous explique, en réalité, si j'avais pas eu de Torah, qui dit ici, comme tu ne tueras point, en fait, tu ne voleras pas, ben là, si tu ne convoiteras pas, en réalité, ben j'aurais pas su ce qu'est le péché. Donc, j'ai besoin de la Torah pour être capable de bien discerner ce qu'est le péché, en réalité, qui était, ben Dieu me dit, tu ne convoiteras pas. Donc, je vais contraire à ce que Dieu dit, je convoite. Donc, étant donné que c'est contraire à ce que Dieu a dit, j'ai péché. Et c'est ce qu'est le péché, puis c'est pour ça qu'on a besoin de la Torah pour discerner ce qu'est le péché. En Romains 7, 11, 12, il est écrit « Car le péché, saisissant l'occasion donnée par le commandement, m'a trompé. Et au moyen du commandement, le péché m'a tué. Donc, la Torah est sainte, à savoir le commandement est saint, juste et bon. » Et en Romains 7, 13, donc on vient de dire la Torah est sainte, à savoir le commandement est saint, juste et bon. Donc Romains 7, 13 nous dit « Une chose bonne est-elle donc devenue pour moi une cause de mort? Que le ciel m'en garde. Mais c'est le péché qui a causé la mort en moi par ce qui est bon, afin que le péché montre sa nature véritable de péché et que par le moyen du commandement, il en vienne à être reconnu comme une chose condamnable au plus haut point. » Donc, on vient de voir ce qu'est le péché. Le péché conduit à la mort, parce qu'en réalité, la mort tient du péché son pouvoir de tuer. Le péché, c'est la transgression à ce que Dieu a dit, a demandé, marcher contraire à Dieu, qu'on retrouve dans sa Torah. Et ça, on le retrouve en réalité les 5 premiers livres, la parole de Dieu, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Donc, on a
un portrait clair de ce que Dieu dit au sujet le péché. Le péché conduit à la mort, puis la mort tient du péché son pouvoir dessus. Puis on a vu en réalité que tous les êtres humains, sans exception, sont pécheurs. Il n'y a pas une exception par rapport aux êtres humains. Tous ont péché. Dès le ventre de leur mère, ils sont pécheurs, comme on le voyait tout à l'heure. Donc, on doit ensuite se demander où est-ce que me conduit une vie dans le péché. Une question très, très importante. De dire, moi, je choisis à marcher dans le péché, donc contraire à Dieu, puis je marche toute ma vie comme ça. Où est-ce que ça me conduit? C'est-à-dire de choisir de marcher contraire à Dieu pour marcher selon ce que je veux. Soit ce que je veux, ça veut dire mes désirs, ma volonté, ma sagesse, ma façon de voir, ce que je citais tout à l'heure, ma formation, ma théologie, ma conception de la vie, ou encore une fois, la liste est interminable. Parce qu'en réalité, tout ce qui est me, myself and I. Me, myself and I, c'est pas juste c'est dans toutes les facettes de la vie. Me, myself and I, je regarde moi, par rapport à tout le setup de la vie, puis les éléments que je vous donnais, c'est assez, en réalité, c'est pas tellement une longue liste, mais cette liste est centrée sur autre chose que Dieu. Elle est centrée sur qui? Et sa parole. Elle est centrée sur autre chose que Dieu et sa parole, qui est la vérité, et centrée sur l'être humain. Et en réalité, qui n'est pas une source de référence vraiment fiable, car l'être humain, peu importe les moyens auxquels il se réfère, n'est pas la vérité. À la différence de Yeshua et sa parole, comme il est écrit en Jean 14,6, Yeshua nous dit quoi? Yeshua répondit, « Je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, sinon par moi. » Et sa parole, qui est la vérité, comme on l'a vu tout à l'heure, Jean 17,17, met-les à part pour la sainteté, par le moyen de la vérité. Ta parole est la vérité. Alors que Jérémie 17,9 nous dit, le cœur est trompeur plus que toute autre chose, il est mortellement malade. Donc l'être humain, on ne peut pas se fier à l'être humain parce que justement, il est trompeur, son cœur est trompeur et ce n'est pas la vérité. Alors que la parole de Dieu est Dieu et Yeshua est la vérité. Donc, on dit Yeshua nous apporte la réponse à cette question, en réalité, à où nous conduit une vie dans le péché. De marcher sur le chemin du péché, qui est de marcher contraire à la volonté de Dieu. Il est écrit en Romains 6,23, « Car ce que l'on gagne en péchant, c'est la mort. Mais la vie éternelle est le don gratuit de Dieu que l'on reçoit dans l'union avec le Messie Yeshua, notre Seigneur. » Donc, je répète Romains 6,23, « Car ce que l'on gagne en péchant, c'est la mort. » Pas juste la mort physique, la mort éternelle qu'on va voir un petit peu plus loin, ça veut dire l'enfer. Et je le mentionne tout de suite, mais on va le voir plus loin. L'enfer, comme vous allez voir tout à l'heure, n'est pas un lieu de plaisir. Comme les gens sur Terre, je vais me faire du plaisir avec mes chums, ça va être le fun. Apocalypse 20, 10 à 15 nous le dit, ça va être un lieu de tourment éternel, jour et nuit, où ce que Satan va être en réalité pour l'éternité et tous ceux qui marchent sur le chemin du péché, un lieu de tourment éternel, jour et nuit, sans repos. Donc, il n'y a pas de plaisir à cet endroit-là. Puis des tourments, si vous n'avez eu, en réalité, vos tourments se sont arrêtés sur terre alors que dès que vous mourriez, tout à l'heure on l'a vu, Hébreux 9,27, tout être humain est destiné à mourir une seule fois puis à être jugé par Dieu, c'est un jugement éternel pour l'enfer à ceux qui ont marché sur le chemin du péché, donc la désobéissance à Dieu. Et Thessaloniciens 1, 6, 9 nous répond également à cette question, la destinée en réalité de où est-ce qu'on s'en va en marchant sur le chemin du péché, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous font souffrir, et de vous donner à vous qui êtes dans l'affliction du repos avec nous, quand le Seigneur Yeshua sera révélé du ciel avec ses anges puissants dans une flamme incandescente. Et voici la suite du verset où je vais vous centrer votre attention. Alors il punira ceux qui ne connaissent pas Dieu, à savoir ceux qui n'écoutent pas la bonne nouvelle de notre Seigneur Yeshua et qui ne lui obéissent pas. Le juste châtiment qu'ils devront souffrir sera la destruction éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa puissance. Donc, c'est une destruction éternelle, comme on va voir plus loin, qui touche des tourments jour et nuit sans repos. Donc, voilà où conduit de choisir la voie du péché. Et on doit ensuite, justement, se demander ce que je vous soulevais tout à l'heure. Est-ce que ce lieu où seront tous ceux qui n'appartiennent pas à Dieu sera un lieu de plaisir?
un lieu de plaisir où ça va être le fun. On va s'amuser, on va boire de la bière, je parle comme je parle, c'est pas comme ça que je parle, mais je parle comme des gens peuvent parler. On va avoir du plaisir, ça va être la musique au bout. Je vous lis, en réalité, c'est important de confronter ce que l'on pense avec la vérité qui est la parole de Dieu pour savoir est-ce que ce que je me raconte, c'est la vérité ou c'est un mensonge. Parce que le père du mensonge, qui est Satan, Jean 8, 44 à 47, va insinuer ça dans la pensée des gens qui prennent pas le temps, c'est pour ça que je vous soulevais tout à l'heure, de s'arrêter pour réfléchir. Et en réalité, voilà pourquoi c'est important de s'arrêter pour discerner. En réalité, la parole de Dieu nous dit aussi, je vous fais les liens, mais Proverbe 14, 15, celui qui ne réfléchit pas croit chaque parole, mais celui qui est prudent avance avec discernement. Donc, c'est important de ne pas juste croire, moi, je pense que c'est ça, puis je m'arrête sur rien. Ça repose sur quoi votre pensée? La pensée, quand elle repose sur la vérité, on est capable de discerner, et c'est ce qu'on voit que c'est pas un lieu de plaisir. Comme il est écrit ici, en Apocalypse 20, 10 à 15, c'est le jugement de Dieu. Alors, le diable qui les trompait est jeté dans le lac de feu et de soufre, où se trouve déjà la bête et le faux prophète. Ils y seront tourmentés jour et nuit pour toujours. Pour toujours. Tourmentés jour et nuit pour toujours. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui est assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient loin de sa présence et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et voici, au moment que vous allez vous présenter devant Dieu, et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, le livre de vie. Et les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon ce qu'ils avaient fait. Et en réalité, on nous dit, c'est en réalité après, la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le monde des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ce qu'ils avaient fait. Puis la mort et le monde des morts furent précipités dans le lac de feu. C'est la seconde mort, le lac de feu, et quiconque n'avait pas son nom inscrit dans le livre de vie fut précipité dans le lac de feu. Je ne sais pas si j'ai... C'est parce que je pense que j'ai une limite sur sur ce téléphone-là. Je vais voir. Ça va s'arrêter. Je vais repartir sur une vidéo. On se voit sur la prochaine. Je recommence ça dans quelques secondes.